Ça tourne? Ça tourne. Ça tourne, moteur. Action. Moteur. Là, je sais pas quelle caméra, regardez, celle-là ou celle-là? Celle-là. Celle-là. Ok, parce que sinon, je vais avoir les yeux croches comme pas les rivards. Ouais, ça, c'est le plan de coupe. En fait, ce duo-là a commencé très jeune. Pas mal, oui. Trop jeune! Ça fait 27 ans qu'on se connaît et puis on a commencé à faire des niaiseries ensemble, je te dirais, il y a à peu près 25 ans parce que la première année, on en parlait, c'était notre passion. Après ça, on s'est mis à s'inscrire dans tout ce qui était prétexte à aller sur une scène, dans l'improvisation, les spectacles de fin d'année, concours sous lip-sync. On a même fait des classes vertes là, parce qu'il y avait besoin d'un président machin pour faire quelque chose. Il y avait des filles. Mais grosso modo, c'est le même cheminement pas mal pour tout le monde qui veut faire du show business, on dirait. La seule différence, c'est que nous autres, on n'était pas assez bons pour le faire tout seul qu'on l'a fait à deux. Ouais, on est comme deux cerveaux pour un gars. Depuis toujours. Vous rabaissez comme un peu en disant ça. Là. Oui, je parle au nom de tous les gars. Là. Vous êtes en train de dire qu'il en faut deux pour en faire fondre. Non. Ça, hein, Non. Les filles, vous aimez ça entendre ça de toute façon. Non. Ce que les filles aiment entendre, c'est que nous autres, on peut pas faire deux affaires en même temps. Ah ouais? Puis ça, Hein? Mais non, c'est vrai, je suis pas capable de faire deux affaires en même temps. Ma blonde est super bonne, moi je suis pas bon là-dedans. ben oui, mais c'est ça. Nous autres, on fait peut-être juste une chose à la fois, mais ce qu'on On fait, la on le fait. fait bien. Oh! In your face! Pas mal, on dénonce, on dit les vraies affaires. Les filles, arrêtez d'essayer de faire deux affaires en même temps. Concentrez-vous sur une, puis ayez un orgasme. Vous avez quand même commencé jeune. Je sais que tous les deux, vous êtes allés à un moment donné de votre côté faire vos affaires. Vous êtes revenus ensemble. Ben, c'est à cause de Mario. Mario est allé dans l'armée, c'est juste ça. Étant donné que Mario était dans l'armée, j'en ai profité pour avoir une vraie job. Mais c'est les seuls 3 ans de ma vie où j'ai eu une vraie job. C'est ça, là, vous êtes quittés pendant ces 3 années-là. Les 3 plus belles années de ma vie. Les plus belles années de ma Hein, vie, je t'ai ça dit avant toi, hein? Ça m'a paru comme 6 mois tellement ça a passé vite. Ah, ça a passé vite. Là, les 2 semaines dans le sud. Cuba. Non, mais c'est quoi? C'est ce qui nous a vraiment permis de savoir qu'on voulait faire ça dans la vie. Parce qu'en ayant tous les deux essayé des trucs chacun de notre bord, on s'est dit, OK, nous autres, ce qu'on veut faire dans la vie, c'est ce qu'on avait toujours voulu étant petit gars, c'était faire le métier qu'on fait aujourd'hui. C'était ça notre vraie passion, puis on a suivi notre instinct, puis ça a fait en sorte qu'aujourd'hui on le fait, puis ça fait presque 20 ans qu'on le fait. Mais je vous laisse y aller avec votre première partie de votre show. Oui. Puis on vous rejoint tout de suite après, pendant les nouvelles. Dans les grandes gueules sur Énergie, comment ça va? Bien vous-même, messieurs, mesdames, mesdemoiselles. Seul pour la Saint-Valentin. Un soir de Saint-Valentin. Mon ami à la Philippe belle- est venu avec ses enfants. C'est normal, c'est bien moi, Jean-Marie Piquet-Sauben, bien sûr. Les gars, là, on vous connaît vraiment comme des gars de radio, mais vous avez fait beaucoup de scènes. C'est quoi vous préférez entre les deux? Toutes. On aime les deux. Tu peux pas préférer un truc plus que d'autres. En tout cas, dans notre cas, c'est difficile parce que autant que c'est le fun d'être sur une scène, c'est trippant. T'as 1000 personnes qui se sont déplacées pour venir te voir, puis c'est toi qui sont venus voir. Ils sont partis, ils ont booké la gardienne, le restaurant, puis ils t'ont choisi à travers le lot d'humoristes qu'il y a sur le marché. Puis Ça, ils n'ont pas le choix, là, ça tombe un lundi, mais Ça tombe un je lundi. comprends où tu vas en venir. Mais la radio aussi, c'est bien le fun. La télé, c'est le fun parce que c'est un autre mandat. C'est un beau problème, on aime tout faire. Il est là le problème, c'est parce qu'on peut pas tout faire en même temps, mais chaque aspect est bien intéressant de ce métier-là pour nous autres. C'est vrai. Il n'y a pas de différence tant que ça, là. Show, radio, télé, tout ça, c'est le fun. Ça dépend dans quel contexte tu le fais, puis faut que ça soit plaisant. Faut que tu t'amuses. Sinon, tu travailles trop fort pour que ça soit. Si c'est tough, c'est plate. Tough, c'est normal. Mais si c'est plate, oh, Seigneur, ça, c'est long en temps. C'est comment d'interpréter un personnage radiophonique à le mettre sur scène, en fait, en faire une interprétation? Nous, à cause de la vitrine qu'on a, ça devient un personnage radiophonique. Mais c'est le même principe que si on avait fait inventer ce personnage-là pour le proposer d'abord sur scène. Sauf que nous, notre vitrine première a été la radio. Fait qu'il y a plusieurs personnages qu'on a fait qui ont été connus via la radio, mais j'aurais pu les faire tout de suite sur la scène. Là où ça a été problématique dans la première tournée de spectacle, c'est de trouver le visuel du personnage qu'on faisait depuis longtemps à la radio, pour que tout le monde se l'imagine à peu près de la même façon, tu sais. Mettons, t'entends Jocelyne, c'est rouge. Comment tu le vois? C'est pas tout le monde qui le voit de la même façon. Fait qu'il fallait essayer d'être le plus possible dans la moyenne de ce que les gens imaginaient sur un personnage. Oui, du moment où tu proposes bien les choses puis que les gens embarquent, c'est parti. À la radio, c'est juste que tu as 4 minutes, donc tu concentres tes émotions dans ta voix
sur scène, t'es pas obligé de jouer ton émotion avec ta gorge, tu peux la jouer avec ton corps. C'est juste ça la nuance, mais c'est la même. Le personnage a la même mentalité, c'est le même gars ou la même fille. Le personnage que vous préférez le plus à jouer ou à faire à la radio? Moi, c'est Oncle Georges. Moi, c'est Sœur Angèle. Moi, je capote bien gros sur Priscilla, là, Jean-Michel. Après ça, que je te dirais. Non, ça dépend. C'est parce que ça change. Tu sais, moi, pendant 2 semaines, ça va être Rona. Après ça, il se passe de quoi avec Jean Charest, c'est lui. Après ça, c'est Enrique. Le personnage que j'aime le plus faire, c'est celui que le monde rit le plus au moment présent où je le fais. Ouais. C'est aussi nono que ça. C'est celui qui a le meilleur texte. Ouais, c'est ça. Celui qui est à la mode de la journée, là, c'est lui que j'aime le plus faire. Hein. Je suis vraiment... Je suis un groupie. Comme José a dit, c'est des modes. Moi, personnellement, j'aime bien gros faire tiens, Raymond, qui sort avec des petites jeunes de 25 ans. D'ailleurs, vous êtes quasiment dans l'âge des filles que j'aime. Les deux ensemble, ouais. Bon, les deux ensemble, parce que vous êtes encore trop jeunes. Vous avez quoi, 18, 19 ans? Trop jeune. Viens me revoir dans 5-6 ans. Viens me revoir quand t'auras 25 ans. Pim, pam, pim, pam, bim, oh! C'est tout le temps qu'on avait. Merci d'avoir été là. On vous embrasse. Merci d'avoir été là. Ciao! Je vous manque jamais, t'inquiète pas de ça. C'est ça. Je vous manque jamais. Je vous écoute au matin.